Donc nous allons lire un verset de Srimad Bhagavad Gita. Avant, nous allons chanter un petit mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om, c'est l'invocation envers la vérité absolue. Nama, c'est je rends mon hommage. Nama. Quand on rentre en contact avec quelque chose qui nous dépasse, il y a un émerveillement. Quand quelque chose est vraiment sublime. Quand c'est quelque chose qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes. Alors, il y a naturellement comme un hommage, quelque chose qui sort de nous où on a envie de rendre l'hommage. Ce n'est pas de la peur, c'est qu'on s'émerveille. Om Namo Bhagavate, c'est cette substance divine, cette forme, cette personne, dont tout émane, Ram Sarvasya Prabhava, et qui contient 6 opulences principales. Et Vasudev, c'est un nom en fait du divin, Vasudev. Donc, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, j'invoque, et dans cette invocation, j'offre mon hommage à celui qui possède toutes les opulences. Donc vous allez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, une des raisons pourquoi on chante des mantras avant de parler de la vérité, c'est pour élever notre conscience. Car on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, quand on s'associe avec une vibration transcendantale, alors on obtient des qualités de vertu. Et par la vertu, on peut méditer, on peut accéder à un plan que les gens qui sont simplement influencés par la passion de l'ignorance ne peuvent pas. La passion de l'ignorance, simplement on vit que sur la recherche de la satisfaction à travers le corps. Alors que quand on est plus influencé par la vertu, on peut plus naturellement entrer en nous-mêmes et comprendre la nature de l'âme. Et se poser des questions. Est-ce qui je suis? Est-ce qu'il y a quelque chose de supérieur à moi? Pourquoi je suis dans cette condition? Et quand on se pose des questions, naturellement, on cherche des réponses. Et les réponses, on les a par un état d'esprit où on entre en introspection avec nous-mêmes. On va chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsqu'on est prêt, alors naturellement notre vie change. Les éléments vont venir à nous pour nous éveiller spirituellement. Et la Bhagavad Gita, donc c'est le texte de référence en Inde qui traite de toutes les formes de yoga. Donc yoga, ça veut dire l'union avec le divin. Et il nous permet à différents niveaux de comprendre, par exemple, l'action. Qu'est-ce que c'est l'action? Pourquoi l'action engendre des fruits? Comment on peut s'en libérer? Ça explique la nature du temps, de la réincarnation. Différents sujets sont là et qui sont importants pour qu'on puisse être différent. Pourquoi être différent? Parce que les êtres qui ne se posent pas de questions, ils sont un peu comme l'animal. Ils vivent par instinct.
même s'il souffre, il ne cherche même pas à sortir de la souffrance. Parce que cette souffrance qu'on connaît, elle n'est pas due à une cause qui est liée à une action-réaction qui est forcément récente. Mais elle peut venir naturellement d'actions accomplies même dans les vies passées. C'est pourquoi parfois on peut sortir de la souffrance et parfois on ne peut pas. Vous savez, des gens qui se suicident, ce n'est pas qu'ils sont plus idiots que nous. C'est simplement quand la souffrance est trop forte, eh ben, on préfère se tuer que de vivre. C'est terrible. On prend l'exemple de quelqu'un qui est dans un building, par exemple au 20e ou 30e étage, et les appartements en dessous prennent feu. Donc il essaye de se réfugier, d'échapper à cette souffrance en montant les étages. Mais quand le dernier étage prend feu, la chaleur est tellement forte, les flammes, c'est tellement terrible, qu'il se dit que je vais sauter pour essayer d'avoir au moins une chance de pouvoir vivre. Et ceux qui se suicident, moi j'ai accompagné des gens, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai vu des gens qui se sont suicidés parce que pour eux, la vie était tellement misérable, il n'y avait plus un gramme de bonheur. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'échappatoire. Il ne restait plus que la mort. Vous vous rendez compte? C'est pas évident. Et c'est pas juste une personne qui se suicide. Il y a un gros taux un pourcentage quand même qui est élevé, surtout dans notre société, où les gens préfèrent se donner la mort. Et c'est dur, quoi. C'est pour ça, lorsqu'on est dans la vertu, on peut avoir des solutions. Par exemple, là, en ce moment, je m'occupe d'une personne qui a été extrêmement violente, parce que moi, j'ai été violent dans mon passé, et je m'occupe de réinsérer des gens qui étaient dans des gangs, etc. Et lui, en plus, il a un cancer depuis 10 ans, quoi. La leucémie, donc c'est quelque chose quand même qui est fort. Et il est poursuivi par la justice. Parce que quand vous êtes fiché S, la moindre petite chose que vous faites, vous en prenez, même, je ne sais pas, même un acte, même si ce n'est pas violence physique, mais verbale, vous pouvez prendre 6 mois, 1 an. Donc là, il va avoir un bracelet, donc comme une sorte de prison à la maison, quoi. Et il me dit, moi, j'en peux plus. Je veux mettre fin à ma vie. Pas évident, pas facile. Donc, voilà. On peut utiliser la vie différemment. Parce que le suicide, c'est quand même une forme, excusez-moi du mot, en Inde, c'est considéré comme une forme d'égoïsme. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser notre vie pour les autres. Si on ne peut pas l'utiliser pour nous-mêmes parce qu'on souffre, on pourrait au moins la dédier pour les autres. Et c'est très intéressant. L'abbé Pierre disait quelque chose que j'ai bien aimé, je le cite souvent, parce qu'il s'occupait beaucoup de personnes qui étaient déconnectées de la société. Par exemple, quand au bout de 3 jours, quand vous ne vous lavez pas, vous ne vous sentez pas bon, vous buvez, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir vous voir. Plus vous vous sentez mauvais, plus les gens vous rejettent. Et c'est très difficile dans cette vie, avec cette vie-là, de trouver une solution. Moi, je sais, par exemple, il y en avait un dans le métro, il me hurlait dessus, et puis moi, je lui souriais. Il me dit, mais pourquoi tu me souris? Je lui dis, parce que moi, j'ai foi que tu peux évoluer. Tu n'es pas obligé d'en venir à là, tu peux évoluer. Mais tous les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient du wagon, et ils sentaient tellement mauvais que, voilà, il restait seul avec lui-même, il se rejetait lui-même. Et en fait, l'abbé Pierre, il disait, pour connecter ce genre de personnes, pour les reconnecter, il faut simplement qu'ils aident une personne déconnectée à se reconnecter. Et ça fait en fait ce travail à l'intérieur. Mais de la même manière, les gens qui sont extrêmement violents et qui ont une forme de déconnexion de la société, moi je me rappelle quand j'étais jeune et que je vivais donc dans une bande extrêmement violente,
eh ben, j'avais plus de famille, j'avais plus d'amis, il n'y a pas d'avenir. La seule chose qu'on peut véritablement concevoir, c'est mourir pour la bande. Voilà, c'est comme une guerre. Donc on peut se déconnecter dans plein de niveaux. De la même manière, on peut se déconnecter spirituellement. On a une réalité spirituelle, mais si on ne la cultive pas et qu'on cultive un mode de vie qui est trop matérialiste, à ce moment-là, on peut ne plus concevoir une issue à la souffrance, un échappatoire à la souffrance. Or, cette personne-là m'a dit, Willy, parce qu'il m'appelle Willy, écoute, j'en ai marre, moi maintenant, je veux m'en aller. Ce monde, ça ne m'apporte plus rien. Donc, on va lire un petit verset qui va peut-être nous aider sur ce point. Allez, on va faire un test. On va ouvrir. Hop. Alors. C'est quand même très élevé. Donc on va lire un verset. Abhidbhaktam chabuteshu vibhaktam ivachabstitam bhutam briklik chaptagyayam klashishnum pravavishnucha. Bien qu'il soit indivisible, il est situé dans tous les êtres et paraît pour cela être divisé. Sache qu'il est le soutien, le destructeur et le créateur de tous les êtres. Alors ce verset, ça traite de l'âme suprême, Paramatma, celui qui est dans le cœur de tous les êtres, celui qui est l'ami. En fait, quand cette souffrance vient, alors on peut avoir cet ami à l'intérieur qui nous aide. Moi, je sais qu'à un moment dans ma vie, j'ai voulu changer. J'ai voulu aller vers la non-violence. Et ça a été extrêmement difficile. Parce qu'il y a des monstres en nous-mêmes. Et ces monstres, ils sont tellement puissants. Quand la colère vous prend, vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas la colère », elle vient vous prendre et pourtant vous n'avez rien à voir avec la colère. Et ça a été un moment extrêmement difficile dans ma vie et j'ai vraiment senti que j'y arriverais pas. C'était trop... Cette colère, elle était trop forte pour moi. Je ne pouvais pas la dominer. Et c'est là que j'ai commencé à me recueillir. C'est là que j'ai commencé à méditer. Et je me rappelle, j'allais dans les parcs et je méditais. Et je méditais comme ça 1 heure, 2 heures. Et puis je rentrais en moi-même. Et ça me faisait tellement bien. Et puis parfois, je voyais ces monstres qui voulaient me reprendre. Mais dans cet état-là de méditation, je pouvais vraiment réaliser que j'étais différent. Et ce qui était incroyable, c'est que dans cet état d'introspection, ils n'avaient pas la force de me dominer. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais m'en sortir. C'est là que j'ai compris que mon problème, il ne venait pas de l'extérieur. Mon problème était à l'intérieur de moi-même. Je cherchais le bonheur à l'extérieur. Je cherchais une réputation, une position matérielle. Mais quand j'entrais en moi-même, j'étais tellement heureux, j'étais tellement en paix, tellement paisible, il y avait tellement d'amour. Et je réalisais que dès que je sortais de cet état-là, c'était tellement pauvre. En fait, graduellement, je ne voyais plus que cet état partout. Et je voyais les gens souffrir. Et je me disais, mais mince, j'étais comme ça avant. Je voyais les gens qui étaient racistes, par exemple, qui pensaient qu'à cause des autres, ils n'avaient pas le pain quotidien.
Et je voyais que tout ça, c'était faux. Et là, j'ai compris que je pouvais y arriver. Parce qu'il y avait une inspiration en moi. Il y avait quelque chose que je sentais qui me dépassait. Il y avait un ami en moi. Et là, j'ai compris que, en fait, c'est ce même ami qu'on cherche partout. Et puis, je me suis rappelé de certaines scènes dans ma vie quand j'ai commencé à méditer. Je me rappelle une fois, j'avais une copine, par exemple. J'étais tombé amoureux d'elle. On s'était séparés. Et on s'était remis un peu de temps après ensemble. Et ça collait pas. Et je me rappelle, elle dormait. Et moi, je m'apitoyais. Mais en même temps que je pleurais, c'est comme si je me regardais moi-même. Et j'avais l'impression de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'avais aucune solution. Et quand je méditais, ça me raccordait à ces moments-là. Et alors je comprenais que quelqu'un m'accompagnait, quelqu'un m'inspirait au fond de moi-même. Et là, j'ai commencé à me dire, mais si cette personne, elle me connaît mieux que moi-même, si cette personne, elle peut me donner un meilleur soutien que n'importe qui, pourquoi je ne devrais pas encore plus plonger en moi-même? Et ce qui est incroyable, c'est que cette histoire d'amour dans la méditation, il n'y a pas de fin. J'ai jamais été déçu. J'ai toujours été plus loin. Alors que dans les échanges dans ce monde, il y a toujours un début et une fin. Avec les copains. Pourtant, je me rappelle, hein, quand j'étais dans une bande, alors je ne dis pas gang, hein, on était prêts à mourir pour les uns et les autres. Donc c'est très fort l'amitié qu'il y a. C'est très fort. Les gens qui ont fait la guerre, ils savent ce que c'est. Ils ne peuvent jamais s'oublier. Parce que vous êtes prêts à mourir pour les uns et les autres. C'est particulier. Et pourtant, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Combien de personnes on a dit « je t'aime » ? Combien de personnes on est tombé amoureux et qu'on ne pouvait pas vivre sans cette personne? On pouvait rester à se regarder dans les yeux même pendant des heures sans même parler. Hein? Je bois ton amour. Tu es tout pour moi. Tu es ma lune, tu es mon soleil. Je me rappelle la première fois que je suis tombé amoureux, je vais peut-être avoir 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas. Peut-être plus jeune, je ne me rappelle pas. Et je mangeais plus. J'ai regardé dans le vide. Et ma mère m'a dit, toi, t'es amoureux, toi. Et pourtant, toutes ces expériences, où elles sont? Elles sont derrière nous. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que cet amour intérieur, cette recherche, ça ne nous quitte jamais. Et c'est ça la différence. C'est pourquoi la vie intérieure, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Waouh! Moi, j'en ai mis des coups. Hein. C'est facile hein, d'exploser une personne, ça prend quelques secondes. Hein. Mais retenir ces points, aimer celui qui veut vous faire du mal, et le bénir en plus, c'est bien difficile. Aimer tous les êtres. Faire attention à tous les êtres. Essayer de se corriger, c'est dur. Tout le temps, il faut se corriger. Aller de plus en plus au plus profond de nous-mêmes. Se déposséder de tout pour les autres. C'est tellement difficile, mais c'est tellement bon. Cette vie intérieure, elle nous amène à changer de personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Jamais. C'est pourquoi c'est quelque chose qui existe. Parce que on ne pourrait pas sortir des états de haine
et de devenir des personnes qui veulent le bien. C'est pas si simple. Quand vous allez dans un extrême, c'est pas si simple de s'en sortir. Pensez pas que c'est simple. Quand vous êtes comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez cette... Vous savez, moi, à un moment de ma vie, j'aimais le sang. J'aimais laisser quelqu'un par terre dans la rue, dans le caniveau. J'ai fait ça. Je me suis retrouvé à sauter à pieds joints sur la tête de personnes, juste pour jouir. Et c'était simplement mon bonheur. Et pourtant, dans cette condition-là, je ressentais aucun malaise, aucun regret. Au contraire, on en parlait entre nous comme quelque chose de merveilleux. Alors comment on en vient à souffrir quand les gens souffrent, à regretter une action, à pleurer pour que les gens puissent être heureux? Vous vous rendez compte l'écart qu'il y a? Et pourtant c'est possible. Parce que l'amour existe en nous. L'ami existe en nous. On n'a pas à le chercher ailleurs. Mais pour y arriver, il faut quand même une bonne association. Parce que si on est associé avec des gens qui n'ont aucune vie intérieure, on ne peut pas se poser ces questions. On ne peut pas croire dans cette vérité. On ne peut pas accepter un chemin. Mais on en a besoin. L'humanité en a besoin. Si vous changez, si vous devenez des belles personnes, ok, vous êtes des belles personnes, mais vous pouvez devenir encore plus belles personnes. Alors vous pouvez influencer le monde. C'est pourquoi on ne doit pas avoir cette forme d'égoïsme de se détruire. Il y a des personnes qui ont besoin de nous. Et pas simplement la famille. On a une grande famille, c'est l'humanité. C'est important. C'est pourquoi on doit avoir ce travail en nous. Et c'est aujourd'hui qu'on doit le faire. Par exemple, les gens, en ce moment, ils font des manifestations pour la retraite. Mais la vraie retraite, elle est à l'intérieur. Vous pouvez être en retraite même à 16 ans. C'est la paix, la retraite. Quand vous avez la bonne conscience, le bon état d'esprit, vous pouvez travailler sans souffrir. Parce que c'est la vision, c'est la conscience avec laquelle on fait les choses que ça nous apporte de la souffrance ou du bonheur. Alors bien sûr, on ne va pas leur dire « Bon ok, vous pouvez mettre la retraite à 100 ans ». Je n'ai pas dit ça. C'est normal que les gens se battent. Mais en même temps, s'ils savaient de quelle manière ils pourraient vivre à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand j'ai été, il y a 3-4 ans au Québec, j'ai été invité dans des prisons où des personnes avaient pris entre 30 et 40 ans pour des meurtres. Et il y avait des gars graves, oui, c'est vrai. Mais je leur ai dit à un moment, je leur ai dit, vous savez, vous êtes peut-être en prison, mais quand je suis à l'extérieur, moi je vois beaucoup de gens en prison, emprisonnés, par des impressions mentales, par des désirs inassouvis. Je les vois tellement souffrir. Et pourtant, ils sont à l'extérieur. Mais ils sont emprisonnés par leurs désirs. Vous avez l'opportunité, vous avez du temps. Pourquoi vous prenez pas ce temps pour vous délivrer? Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y en a qui le faisaient.
Et il y en a qui sont venus me voir et me disent, oui, moi, ça fait 30 ans que je suis là. Et je médite tous les jours. Et je me sens en liberté, plus qu'avant même. C'est incroyable. Hein. C'est pourquoi la vie, elle doit être utilisée pour se libérer et pour aider les autres. C'est très important. Alors c'est vrai qu'on a une forme d'égoïsme en nous-mêmes qui est très puissante, mais qui nous apporte tellement de souffrance. Moi, j'ai été égoïste tellement. Je me rappelle d'un passage de ma vie que je regrette beaucoup. Et j'avais été jugé, j'avais 15 ans. J'avais été jugé pour violence. Et donc, j'avais pris 6 mois de sursis. Et mes parents n'étaient pas riches du tout. Hein. C'était des gros prolétaires. Je vivais à Bagnedel en 93, toi, dans les premières cités. Toi. Et il a eu une grosse amende à payer parce que le gars, je l'avais fracturé, il était défiguré. Il était. Et tout ce que j'ai dit à mon père, c'est, je dirais même pas le mot parce que je peux pas le dire ici, mais débrouille-toi. C'est ton problème, c'est pas le mien. Toi. Ça, c'est une forme d'égoïsme terrible. De faire du mal à quelqu'un parce que juste quelqu'un va nous regarder et de même pas comprendre qu'on a fait du mal. On met des gens dans la difficulté. Mes parents ont tellement souffert. Et même maintenant, quand ils me voient, ça les met dans un traumatisme. Et pourtant, j'ai changé. Quand j'ai revu ma sœur il y a 4-5 ans, et qu'on a parlé juste 2 secondes du passé, je les ai vus se transformer. Et j'ai réalisé à quel point j'étais dans une forme d'égoïsme. C'est terrible. Donc, on doit quitter cet égoïsme. C'est un devoir. La société va mal, les gens souffrent. On va vers un précipice. Tout le monde le sait. C'est pourquoi c'est important qu'on se libère pour aider cette société. Parce que quand le moment sera venu où que les gens souffriront, ils auront besoin de vous. Et c'est ça qui est important. Et pas simplement que de vieux croutons comme moi, pas trop vieux, mais ça va commencer. Mais des jeunes, on a besoin de jeunes qui prennent au sérieux la vie spirituelle, hein, qui deviennent des belles personnes, des phares. Et là, vous verrez, quand vous prenez ça à cœur, il y a tellement de gens qui viennent à vous. Des dizaines, des centaines par semaine. Alors, peut-être que on pourrait se dire, mais moi, j'ai autre chose à faire. Mais c'est tellement merveilleux quand vous obtenez ce fruit de devenir un bon élément pour les autres. Et ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie spirituelle, c'est qu'on ne voit jamais les autres comme inférieurs. On les voit comme des personnes qui viennent nous transformer. Et on réalise les paroles de l'abbé Pierre. Quand vous aidez les autres, vous vous aidez vous-même. Vous vous libérez, vous vous transformez. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Et les résultats, ils sont vraiment incroyables. Parce que quand on ne le fait pas pour nous, et vraiment qu'on est dégagé de cet égoïsme, les gens changent, mais c'est incroyable. Moi, j'ai aidé tellement de personnes, et 3-4 ans après, 10 ans après, les gens me recontactent, mais tu sais, bah écoute, on a échangé une fois, et ben ça m'a fait tellement de bien. Aujourd'hui, je suis plus violent, aujourd'hui, je bois plus, je fais plus ça, je fais plus ci, je fais plus ça. Ils sont transformés, les gars. Et pourtant, vous n'avez rien fait. Mais ils avaient besoin de croire en quelque chose. Ils avaient besoin de voir qu'on peut changer. Donc votre vie, elle a vraiment un sens quand c'est comme ça. Vous avez peut-être pas d'argent, moi j'ai pas un rond. C'est vrai, ça fait 30 ans que j'ai pas de compte bancaire, j'ai pas d'argent. Je vis comme un mendiant. C'est vrai. Si je pars d'ici, j'ai rien. Mais j'ai besoin de rien à l'intérieur de moi-même. L'argent n'a pas de pouvoir sur moi.
La gloire n'a pas de pouvoir sur moi. J'ai pas d'attrait pour ça. J'ai pas d'attrait même pour le physique. Parce que ma vie spirituelle, elle est tellement forte qu'elle m'a permis de me libérer. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pourquoi, quand on se libère, on ne peut pas laisser les autres. On ne peut pas laisser les autres, on est obligé de faire quelque chose pour eux. C'est ça la vie humaine. C'est une vie avec des sentiments. Il y a de l'amour. On ne peut pas être comme juste un animal. On doit développer des sentiments pour les autres. C'est tellement important. Et après, notre vie, elle a vraiment une valeur. Parce qu'elle est importante pour les autres. Elle est tellement importante. Après, vous ne pouvez pas vous suicider. C'est pas possible. Merci beaucoup.